Et l'objectif, les gars, le méga objectif de la chaîne, c'est... Dans quoi je m'engage? Hello les gars de l'eau. C'est soit une bonne idée, soit une bonne histoire. Les riders, l'heure est grave. Les riders, dans la vie, vous savez, il faut savoir se fixer des objectifs ambitieux. C'est ce que j'ai essayé de faire, moi c'est quelque chose que j'aime plutôt bien faire, c'est ce que j'ai essayé de faire à travers une autre série sur ma chaîne qui est Wingfoil Endurance, où je navigue un certain nombre d'heures prédéfinies. Donc la première vidéo est sortie sur la chaîne où je navigue 3 heures, c'est la première étape, la vidéo est disponible ici. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la conseille, elle est plutôt sympa. Et donc dans cette série de vidéos, voilà, on navigue un certain nombre d'heures, donc c'est 3 heures, 6 heures, etc., 12 heures, etc. C'est des compétences qui vont être différentes des vidéos qu'on a l'habitude de voir et des compétences qui sont demandées sur des étapes de la Coupe du Monde ou voilà, ce genre de choses. Et donc en plus de ce projet, j'ai décidé de créer un nouveau projet qui, pour être honnête, je suis pas sûr de pouvoir y arriver, mais ça va être intéressant à tester. Le gros projet de la chaîne, les riders, c'est de repousser mes limites dans le domaine de la speed, dans le domaine de la vitesse pure, et donc c'est d'atteindre la vitesse des 40 nœuds en foil. Alors, pour ceux qui ne se rendent pas bien compte, déjà 40 nœuds c'est environ 74 km/h, et c'est un peu le marqueur ultime, le marqueur élite, tu vois, il y a beaucoup de gens qui arrivent à atteindre 30 nœuds, il y a plein de supports qui le permettent. 40 nœuds, c'est quand même très compliqué, et en foil, ça l'est encore plus. La solution la plus simple, ça aurait été d'avoir un ultime de dispo. Vous savez, les gros bateaux qui font la Coupe du Monde, qui font 30 mètres de long sur 20 mètres de large. Et en fait, c'est les seuls bateaux qui sont capables d'atteindre cette vitesse de 40 nœuds, ils vont à peu près à 45 nœuds. Mais il y a deux soucis principaux. Le premier, c'est qu'il faut une équipe de 30 ingénieurs pour faire tourner le bousin. Nous, on est 1, donc ça suffit pas, il en manque 29. Et le deuxième souci, c'est que 30 mètres par 20 mètres, ça rentre pas dans mon van. J'ai beau mesurer, ça rentre pas dans mon van. Donc voilà, on va devoir se tourner vers d'autres supports. Bon, il y avait un troisième souci, c'est qu'un ultime, ça vaut environ, je crois, 20 millions d'euros. Mais ça, avec la YouTube Money, c'était réglé. Dans la catégorie des sports de voile qui rentrent dans mon van, plus communément appelés les sports de voile légères, il y a les dériveurs. Alors les dériveurs, c'est laser 470, 420. Mais en fait, on abandonne directement l'idée parce que c'est trop lent. Avec ces bateaux, on peut aller, je sais pas, à 20 nœuds, 25 nœuds, mais au-delà, c'est compliqué. Ensuite, les sports de voile légère, le plus connu, évidemment, c'est le windsurf, windsurf aileron. Et là, en fait, c'est trop simple. D'une part, c'est trop simple, et d'autre part, on a dit que c'était en foil. Donc, on va pas choisir ce support. Et donc, les sports de foil en voile légère, il y en a principalement 3. Le wingfoil. Il y a une seule personne sur Terre qui a atteint la vitesse des 40 nœuds. Voilà. Le wingfoil, il y a 3 personnes sur Terre. C'est quand même vachement plus qui ont atteint la barre des 40 nœuds. Et le kitefoil. Là, c'est plus dur à dire. Le nombre de personnes qui atteignent 40 nœuds, les hommes qui font les JO y arrivent. Les femmes y arrivent, je crois, mais pas toutes, et je suis même pas sûr, donc je pense qu'on peut estimer à, je sais pas, une petite centaine de personnes sur Terre qui atteignent la vitesse des 40 nœuds en kitefoil. Autant vous dire que ça déboule. Évidemment, moi je fais déjà du wing, et j'ai aussi beaucoup fait de wingfoil. Donc, le support que je vais choisir, c'est le kitefoil. Évidemment, c'est évident. Alors pourquoi j'ai choisi le kitefoil? Déjà, est-ce que tu as vu cette vidéo? Voilà pourquoi. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'en dire plus? Non, alors déjà, ça fait longtemps que je me pose la question de commencer le kitefoil. Je trouve que c'est un support qui est magique, qui permet de naviguer dans des vents asthmatiques de genre 6-7 nœuds. Pour info, au JO, il pouvait naviguer à partir de 6 nœuds, 23 mètres carrés. La première expérience
perso que j'ai eu avec le kitefoil, c'était au défi Corse en 2022, je crois. Pendant que moi, j'étais tranquillou sur la plage en train de siroter ma meilleure tourtelle ananas. Et bah, il y avait un rider, lui, qui est parti en 23 mètres carrés, foilé. Et il y avait 8 nœuds, il était au taquet. Donc moi j'étais là, j'étais sur le cul. J'ai trouvé ça incroyable, j'ai trouvé ça magique. Parce que pour moi à 23 mètres carrés, déjà je pensais pas que humainement c'était possible de créer une voile de 23 mètres carrés qui porte un humain de 75 kg. Enfin, le ratio était pas bon. Et pour moi 23 mètres carrés c'est soit un appart étudiant, soit un appart à Paris. Donc généralement, soit tu maîtrises et c'est magnifique, soit ça finit en crash, comme ça par exemple. Donc trêve de turpitude mes très chers riders, tout ça pour vous dire que je lance une nouvelle série qui sera la série principale je l'espère sur ma chaîne, où l'idée c'est de la 40 nœuds en foil, donc elle s'intitulera donc Projet 40 nœuds en foil, Kite Foil from Zero to Hero. Alors ça fait un nom qui est un peu à rallonge, donc on utilisera un acronyme où on se démerdera. L'idée et la finalité de ce projet c'est déjà d'aller à 40 nœuds. Donc je pense que ce sera pas fait en Bretagne parce que j'ai beau regarder sur base de vitesse et tout, il n'y a aucune trace de kitefoilers qui sont allés à 40 nœuds en Bretagne. Donc peut-être que je serai le premier ou peut-être que ça se fera pas, tout simplement pas en Bretagne, sans doute ce sera ça d'ailleurs. Et donc ça me fera un peu voyager, mais l'idée c'est déjà d'aller à 40 nœuds en kitefoil et aussi possiblement de faire le défi kite. Alors le défi kite, si vous ne connaissez pas, c'est ça. Et donc ça, c'est cool. Voilà les deux objectifs de cette série. Alors, petit briefing rapide, les riders, je sais pas faire de kitefoil. J'ai jamais fait de kitesurf de ma life, d'accord? Donc, je vais essayer de filmer un peu quelques images, sachant que j'ai déjà, là où je vous parle, on est fin avril, je me suis déjà mis une petite dizaine de sessions en kitefoil. Et je vous passe aussi toutes les fois où j'ai juste appris à piloter de mon aile, parce que je sais pas piloter d'aile en fait. Et donc rien que ça, c'est pas évident, et moi franchement ça me faisait grave flipper. Donc je vais commencer à faire du kitefoil évidemment dans le light, et je vais sans doute rentrer à la nage un bon nombre de fois. Bon les gars, je vous fais pas un dessin. J'espère que j'y arriverai à atteindre cette vitesse des 40 nœuds. Dernièrement, j'ai été un peu à l'eau en kite, et puis pour la première fois j'ai pris ma GoPro, et donc je vous montre les quelques images que voici. On choque les straps, on place la GoPro, je mets la voile de mon côté, on la fait plonger. Jerk it out. Bon les gars, je vous fais pas un dessin, vous pouvez regarder devant moi, l'aile est pliée. Non,
Bon, ça va, il y a pire dans la vie, hein. Je suis en train de nager. Il y a plein de nuages dans le ciel, coucher de soleil, c'est cool. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une connerie. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ma voile était surbordée. Et du coup, quand la voile est surbordée, et ben, ça raccourcit beaucoup les avants. Ce qui fait que quand on borde les arrières, ça a moins d'impact. Ce qui fait que la voile est moins réactive. Et comme la voile est moins réactive, et ben, elle a tendance à passer au-dessus de la tête. Et c'est ce qui s'est passé. J'étais dans l'eau, j'ai voulu décoller. Et elle est en bord de fenêtre, j'ai pas réussi à la revenir. Enfin, à revenir à la fenêtre. Et du coup, elle est tombée. Elle s'est mise. Elle est tombée comme une feuille morte en bord de fenêtre, quoi. Et à partir de là, elle est tombée dans l'eau et j'ai jamais réussi à faire décoller. Pas de bol. Mais écoutez, j'espère que j'aurai réussi à vous mettre des petites images de kitefoil. Comme vous le voyez, je suis loin d'être un expert. De ma 10e session. Allez, peut-être entre 10 et 15, mais par contre, je trouve ça super marrant. Ça change un peu du wingfoil. Et le potentiel du kite est complètement délirant. Enfin bref, on en reparlera dans une prochaine vidéo. En tout cas, je vous laisse là, les riders. J'espère que ces belles images vous auront plu. Et écoutez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!